Salut à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui en fait ça va être la première partie d'une vidéo sur laquelle j'ai l'intention que j'avais l'intention en fait de vous parler sur ma chaîne. Là c'est vraiment en fait c'est pas une vidéo où je vais donner mon avis, mais c'est plus en fait une vidéo à titre préventif. C'est par rapport, comme j'en avais parlé en fait lors de ma toute première vidéo où je vous présentais un peu le but de la chaîne. euh, c'est par rapport aux escrocs, aux brouteurs que nous trouvons assez régulièrement depuis un certain temps, notamment sur Facebook, aussi sur Instagram. Euh, je tiens à préciser que sont les personnes euh, qui sont sur les photos de base ne sont absolument pas responsables. Ce sont juste en fait des Africains, sont du côté de Côte d'Ivoire, Abidjan et compagnie, qui se font passer pour eux. Alors je vous mettrai le nom de certains d'entre eux qui se font régulièrement usurper, certains qui vont être français. Donc si vous les voyez écrire en français, pour pas vous étonner. Mais là où vous pouvez vous poser les questions, c'est si par exemple la personne est allemande, mais vous écrit en français. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ou qui est censé être espagnol et qui vous parle en français. Après, pour certains d'entre eux, ils vont être par exemple mannequin, businessman, enfin homme d'affaires en fait. Si la personne vous parle en anglais, ça peut être encore passé, parce que bon, je pense que quand on est homme d'affaires, l'anglais reste quand même une langue internationale. En fait, je vous mettrai les noms de ces personnes, des personnes qui reviennent très régulièrement, pour vous permettre en fait d'aller sur Google et de voir en fait à quoi ressemblent ces personnes, pour éviter de vous faire entre guillemets avoir. Euh, dans une prochaine vidéo qui sera en fait la deuxième partie, dès que j'ai retrouvé euh, en fait voilà, pour faire un montage vidéo avec des photos, pour vous montrer en fait un peu en mode screen de comment en fait ils s'y prennent pour tenter de vous avoir en fait. Euh, alors ils ont souvent tendance en fait à commencer à peu près de la même manière. Là où vous pouvez entre guillemets commencer à vous méfier, c'est si ils vous font deux fois les salutations d'affilée. Par exemple, coucou, bonjour, salut, salut, bonjour, des trucs comme ça. Vous pouvez être sûr que ce n'est pas la vraie personne qui vous parle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, après, c'est un truc qui peut être un peu sympa. Ils vont vous demander comment ça va. Encore jusqu'à là, ça va. Euh, ils vont aussi souvent vous faire le coup de qu'ils nous ont eu en fait dans les propositions d'amis, ou que souvent par exemple sur Facebook, euh, ils sont souvent sur les mêmes pages, notamment Fabiosa, astuce de grand-mère, vonvon.me, où à un moment donné, ils ont tendance en fait à cibler certaines personnes, pour essayer en fait, de leur arnaquer de l'argent. Alors pour vous citer entre guillemets certains noms, on a souvent, alors pour les Français entre guillemets, nous avons le fameux Stéphane Jirinovic. D'ailleurs, il y avait eu un reportage sur lui où il s'était fait arnaquer en fait, justement par un Africain qui se faisait passer pour une femme, où il a dépensé, il me semble, de tête qu'il avait dépensé pour cette personne au moins 8 000 euros. Euh, la photo de cette personne se fait usurper très régulièrement. Alors le vrai, excusez-moi, euh, après n'y est pour rien s'il vient vous arnaquer, c'est pas lui, c'est juste des personnes qui prennent ses photos, qui se font passer pour lui. Pareil pour Marin Burcea, euh, pareil pour Anthony Beaumal. Nous avons aussi Antoine Rouillet. Pour cela, ils sont notamment dans l'armée, euh, des trucs comme ça. Ils se font passer pour eux, mais ce ne sont pas eux. Pareil, nous avons régulièrement Ricky Alba euh, qui se fait usurper. Nous avons aussi
Joel, qui est un acteur allemand. D'ailleurs, si ces deux personnes ils écrivent en français, euh, c'est pas normal parce qu'ils ne parlent pas français. Un est allemand, donc logiquement, si vous leur écrivez en allemand, aussi vous leur parlez en allemand, si jamais vous arrivez à parler allemand, c'est qu'il y a un petit problème si la personne ne comprend pas. Et surtout, souvent, des fois, quand vous essayez de parler dans la langue de la personne pour laquelle ils se font passer, souvent, la personne va absolument vouloir vous parler en anglais. Déjà, il faut se méfier. Et souvent aussi, on peut, ce qui peut aussi éventuellement prouver que ce ne sont pas eux, c'est quand par exemple vous voulez essayer de leur faire un appel vidéo ou un appel audio, souvent bah, la personne ne va pas vouloir décrocher. Moi souvent quand je le fais, alors c'est soit vraiment ils ne décrochent pas, et quand on leur dit bah, pourquoi tu ne décroches pas si tu es vraiment la personne pour laquelle tu te fais passer, je pense que logiquement tu décroches. Si vraiment tu as rien à te reprocher, tu décroches. Et ils vont faire genre qu'ils se sentent attaqués alors que de base c'est eux qui viennent vous attaquer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ils sont des fois, bah, ils vont décrocher, mais alors si on ne les voit pas, ils font genre qu'ils ont un problème au niveau du visio. Soit bah, ils vont pas faire gaffe, ils vont devant la caméra et on voit bien que c'est un Africain. Ou des fois, bah, quand ils vont parler, ça s'entend clairement parce qu'ils ont quand même plus ou moins un accent plus ou moins prononcé. Et voilà, c'est. Puis souvent, des fois, ils vont vous sortir. Certains vont aller vous sortir l'excuse que s'ils font ça, arnaquer les gens, ce sont aussi des fois les Français qui vont vouloir arnaquer. C'est parce que forcément, les euros, euh, chez eux, l'équivalent d'un mois de SMIC chez nous, euh, bah, ils peuvent tenir plusieurs mois là-bas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc pour eux, souvent, des fois, ils vont vous sortir l'excuse de euh, oui, j'ai pas de travail, je suis au chômage, c'est pour ça que je fais ci, patati, patata. Euh, Moi, là où je travaille, dans l'équipe, en fait, je fais vraiment partie des rares Français, en fait. Euh, tout le reste, en majorité, ce sont bah, des Africains, en fait, des Maliens. Donc moi, je leur dis pourquoi, là où je travaille, ce ne sont que des Africains. Et pourtant, ils sont ici, ils viennent en France travailler. Donc, pourquoi certains arrivent à pouvoir venir, à se débrouiller, et pas eux? Non, moi non, moi on m'arnaque pas, non. Pourtant, à un moment donné, j'ai eu euh, euh, le premier que j'ai eu faisait passer pour Joel. Après, c'était Antoine Rouillet. Et pareil, ils essayent de vous intimider. Non, faut surtout pas vous intimider. Alors, c'est soit à un moment donné, vous arrivez à avoir suffisamment, entre guillemets, de preuves de l'arnaque, et là, il ne faut pas hésiter à les porter plainte ou à signaler. Faut vraiment pas, surtout ne pas craquer, ne pas donner le moindre centime. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Euh, c'est pour ça que je vais vraiment essayer de trouver en fait un logiciel de vidéo montage pour vous montrer en fait des screens de comment eux s'y prennent, euh, bah, pour essayer en fait de prendre notamment avec leur coucou bonjour et compagnie. Euh, c'est pour ça que j'essaye souvent des fois de garder des conversations, justement dans le but de faire la vidéo. Alors le but c'est pas non plus d'aller s'en prendre après aux vraies personnes, que les vraies personnes comme les Stéphane, Antoine et compagnie, eux de base ils y sont pour rien. Moi ce que je trouve un peu dommage, c'est quand ils vont à un moment donné mettre des photos, parce qu'ils ont tendance à prendre vos photos. C'est pour ça très important quand on publie des photos, notamment par exemple sur Facebook, de pas le mettre, de ne pas pardon publier en public, mais plus pour que ce soit uniquement que vos amis qui puissent voir. Est-ce que je veux dire ou pas? Comme ça, bah, après on peut pas prendre vos vidéos et surtout euh, essayez d'éviter absolument de publier des photos avec vos enfants parce qu'ils ont tendance à prendre aussi les vidéos, enfin les photos de vos enfants aussi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Surtout quand ils sont mineurs. Après, une fois qu'on est majeur, si on veut publier une photo de soi, limite c'est pas grave. Parce qu'on est censé être censé justement et, bah, savoir ce que l'on fait. Faut vraiment faire attention à ce que l'on publie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et surtout, ne pas donner le moindre info, donner le moins possible. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Et c'est pour ça que là, en fait, cette vidéo, c'est plus à titre, entre guillemets, préventif, euh, pour que vous puissiez éviter de vous faire arnaquer, parce que beaucoup sont tombés dans le panneau, malheureusement. Moi, c'est pareil, ce sont des fois, j'évite de publier des photos de moi. Bon, il y en a certaines qui circulent, mais j'essaye vraiment de faire attention. euh, Surtout quand vous publiez vos photos, notamment par exemple sur Facebook, évitez surtout de publier en public, mais de vraiment choisir pour que ce soit que vos amis qui publient, enfin qui puissent voir. Et surtout, soyez sûr des amis que vous avez aussi sur Facebook, parce que je pense que c'est très important. Euh, c'est ça, c'est toujours faire attention à ce que l'on peut publier, que ce soit photo, information et compagnie. Euh, Moi, jusqu'à maintenant, j'en ai souvent eu. Parfois, ils vont carrément, eux, prendre leur vrai nom, leur vrai prénom et tenter de vous arnaquer, de vous menacer, des fois même vous menacer de mort. Euh, mais il faut surtout pas prendre peur et leur envoyer quoi que ce soit. Et souvent, des fois, ils vont vous réclamer de l'argent, par exemple, de 100 euros PCS. Ça, en fait, ce sont des cartes ou des tickets euh, que vous pouvez acheter chez votre libraire. Euh, Après, c'est sous forme de code qu'il faut leur envoyer, surtout ne pas leur faire. euh, Parce qu'en fait, c'est vous qui allez être perdant. N'hésitez pas à signaler les conversations euh, et à bloquer. Et si à un moment donné ça ne va pas, et peut-être aller au commissariat, porter plainte, mais surtout ne donner rien du tout. Donc je vous mettrai les noms des personnes pour que vous puissiez voir leurs photos et surtout ne pensez pas que ce sont vraiment les personnes sur les photos qui vous arnaquent parce que c'est pas eux, c'est juste d'autres personnes qui se font passer pour ces dernières et surtout ne craquez pas, ne donnez rien du tout. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et à bientôt. Et si vous avez des questions, vous souhaitez en parler entre vous, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça. Bye, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je tâcherai de vous faire assez vite une deuxième partie justement pour vous montrer les screens. Bye!